Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette page 3 de l'album Harry Potter Bella Luna. Alors comme vous le savez, j'ai utilisé un grand bloc de la collection Always et un grand bloc de la collection As Returned. Donc voici ce qu'on va faire aujourd'hui. On a la carte du maraudeur qui est prise ici. Et avec mon pochoir des traces de pas, j'ai rajouté des traces de pas ici. Et j'en ai rajouté à l'arrière. Et on a cette belle carte comme ça du maraudeur qui est vendue en boutique. Je vous mets tous les liens comme d'habitude dans la barre d'infos. Ensuite ici on a un grand espace photo. Et à l'arrière on a le même. On a des traces de pas magiques qui apparaissent et disparaissent comme ça. Que j'ai fait avec du glossy et des paillettes. Avec, ici on a le sol cogneur. Ici... on a cette magnifique petite chose, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ici on a la carte du maraudeur en fond et la tête comme ça, la tête de Norbert. Voilà. Ça s'ouvre à gauche et à droite et on a un pop-up comme ça. Un espace photo en portrait à droite et un en paysage à gauche. Ensuite voici ce qu'on a. Ici j'ai déchiré pour faire un effet papier brûlé. Et on a deux espaces photo ici à gauche. Ça fait une pochette et on a une pochette à droite également, comme ça. Et on a Nagini ici, donc le serpent de Voldemort. Ici retenu par certainement le détraqueur, ça on ne sait pas si c'est un détraqueur ou si c'est Voldemort. Ici on a la marque des reliques de la mort. Et puis on a un petit livre ici et ça tient notre espace photo comme ça. On a encore deux beaux espaces photos ici qui sont retenus comme ça. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos copines. N'oubliez pas que je vous mets tous les liens comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, dans la barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Pour cette page, je reprends une page comme ça, une petite page tunnel. Et je vous ai mis les dimensions dans le premier tuto, dans le tuto de la première page. Donc ensuite, je prends deux morceaux qui font 13,8 de large par 27 de haut. Je fais un pli une fois à droite, une fois à gauche, à 1,5 du bord. Et je viens en coller un à droite et coller le deuxième pli à gauche pour que ça s'ouvre comme ceci. Ensuite, je prends deux gros aimants. Alors moi, j'ai pris du 12 par 1 en N42. Donc j'en prends deux, je vais les mettre à gauche, ici. Et j'en prends deux autres et je vais les mettre à droite. Ça c'est pour pas oublier de coller mes aimants après. Donc voilà, comme ça après on collera nos aimants à l'intérieur. Ensuite, ici, quand j'ouvre à gauche et à droite, je vais mettre des grands espaces photo noirs. Ils font 11,9 de large par 26,7 de haut. Donc j'en colle un à gauche, un à droite et je viens perforer les angles avec ma perforatrice. Donc avec ce coin-là. J'utilise toujours le même tout au long de l'album. Ensuite, dans le papier craft, alors je vais fabriquer ceci. Je vais fabriquer des petits triangles comme ça. Donc je prends un morceau qui fait 15 de haut par 13,5 de large. Ou plutôt j'en prends deux. Un pour la droite, un pour la gauche. Donc 15 de haut, 13,5 de large. À droite et en bas, je fais un pli à 1,5. À gauche et en bas, je fais un pli à 1,5. Et ensuite, je viens couper tout simplement l'excédent dans la diagonale. Alors, le carré, il est comme ça. Et je viens couper d'une diagonale à l'autre, ici, comme ça, tout simplement. J'en colle un en bas à droite et j'en colle un en bas à gauche, comme ça, dans l'angle. Alors, ensuite, je prends cette page, donc celle-ci, avec le sol cogneur ici en bas à droite. Et à l'arrière, je vais vous montrer, on a ceci. Donc moi j'ai ancré, hein, j'ai tout ancré, j'ai ancré même le papier ici. Je vais certainement ancrer les autres papiers aussi. À partir du bas, je coupe à 26,7. À partir de la droite, je coupe successivement deux morceaux qui font 11,7. 11,7, 11,7. Et ensuite seulement, je prends mes deux rectangles. Je viens marquer 1 mm en dessous de ma petite pochette en triangle, 1 mm en dessous avec un crayon. Je viens couper, j'encre tout et je colle à gauche et à droite. Ensuite à gauche ici dans la chute il doit rester cette petite chose.
Donc je la détourne, je la colle sur du papier noir, j'encre tout bien entendu et je redétourne. Donc je colle déjà ça et cette petite chose là, je vais la coller là, comme ça. Après, à vous de voir si vous voulez la coller en entier ou pas. Moi je pense que je vais la coller en entier. Ensuite, pour fermer ceci, eh bien, on va mettre une carte du maraudeur. Voilà, elle est comme ça, elle est toute belle, elle s'est fait belle exprès pour nous. Donc elles sont disponibles bien sûr dans la boutique, hein, comme d'hab, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc on décorera par la suite, hein, tout à l'heure, je décorerai l'extérieur aussi avec des traces de pas. Puisqu'on en a ici, on en a sur la carte du maraudeur et on a la carte du maraudeur en fond. Donc j'ai mis ce papier là exprès à l'extérieur pour pouvoir décorer avec le pochoir. Puisque j'aime bien pouvoir quand même caser des photos, je vais rajouter un fond. Donc dans le papier craft, je prends un morceau de 23 de large par 25 de haut. Et dans le papier noir, je prends deux morceaux de 22,7 de large par 24,7 de haut. Je perfore les angles, je viens en coller un derrière et un devant. Ça fera deux larges espaces photos qu'on pourra glisser également derrière la carte du maraudeur. Alors, je mets 4 aimants, donc ici et là. Un morceau de scotch côté collant vers le haut. Je pose mes 4 aimants et je viens les faire adhérer en face. Comme ça, on a nos aimants. Ensuite, je prends cette page. Je coupe au niveau de la pointe ici. Au niveau de la pointe du triangle ici, des reliques de la mort. Ensuite, à partir d'ici, je coupe à 26,7. Ensuite, je prends le centre de ce triangle. À partir du centre, je viens chercher 12,1 cm et je coupe. Ensuite, à partir du bord droit, je prends 24,2 cm et je coupe. Donc là, normalement, j'ai de quoi remplir la page du centre. J'encre tous mes bords. Ensuite, je viens détourer. Ici, à partir de là, jusqu'ici. Et ici, mon détraqueur, je viens détourer à partir de la droite, là, de sa tête. Je viens détourer jusqu'ici, jusqu'en bas de sa cape. Et ici, je viens détourer le livre. Donc, je prends à peu près à 1 cm du bas et je viens détourer ici. Et j'encre tout. Alors, dans le papier craft, je prends un morceau de 16 par 13,5. Et dans le papier noir, je prends un morceau de 15,7 par 13,2. Je perfore les angles du papier noir et je viens le coller comme ça. Alors, j'ai fait 2 morceaux de papier noir au final. Hein, je trouve que ça fait plus joli, c'est plus raccord avec le reste de mon album. Et puis, je glisse ça à l'arrière de mes personnages et à l'arrière de mon livre. Bien sûr, j'encre, hein, j'encre tous mes bords. Ensuite, je vais venir coller ma feuille. C'est pour ça ici que j'ai laissé dans la pochette mon fond de photo pour vous montrer. Ça sera plus simple. Donc là, je mets de la colle sur tout le tour. Je fais un cadre. J'en mets à gauche. Et en fait, je vais en mettre partout où je n'ai pas de fond de photo. Donc j'en mets là. J'en mets là. Et je fais un fin liseré en bas. Et ensuite, je peux coller ça au centre. Alors là, je vais faire 2 fois la même chose. Je prends 2 morceaux de 22 par 2. Je fais un pli à 2, 8, 2, 8, il me reste 2. J'en fais 2. Ensuite, je fais 2 morceaux de 10,5 par 2,5. Je fais une marque à 5 cm du haut au crayon, une marque à 2,5 en bas, et je viens marquer le triangle comme ça en pliant. Je fais la même chose donc 2 fois, et je refais un petit morceau là, de 5 par 2,5. Dans le morceau de 5 par 2,5, donc je vais avoir ça. Au niveau du bas, je vais faire une marque à 2,5 et je vais marquer le triangle. Ce triangle-là, je vais le couper. Je vais avoir ça. C'est pour renforcer ici l'arrière. Et je vais le couper 1 mm plus petit à droite et à gauche. Et je vais le coller à l'arrière de ma forme. Ça me permettra de renforcer, mais je le colle pas tout de suite parce que il faut déjà coller ça. Donc je vous avais expliqué pour ça. Là maintenant je prends cette feuille. Je laisse toute la largeur et à partir du bas je viens couper à 26,7. Ensuite regardez moi ce que j'ai fait. J'ai fait une coupe. Alors
Je l'ai faite, il me semble, à 11,7, c'est ça. J'ai fait une coupe à 11,7 à partir de la gauche, mais je suis allée jusqu'en dessous du ventre du dragon. En fait, je coupe pas le dragon parce que je veux le garder pour la suite. Et à partir de la droite, à 11,7, pareil, je coupe, mais jusqu'avant la tête du serpent. Pareil, je veux le garder. Du coup, je le coupe pas. Ce que je vais faire, c'est que j'ai arraché à la main, ici, entre les deux, comme ça. Je vais vous montrer ça tout de suite, alors. J'appuie toujours vers... Enfin, quand j'arrache, j'arrache vers l'arrière, la partie de droite. C'est pour éviter qu'il y ait du blanc au-dessus. Donc, même arracher, c'est une technique. Alors... Ici, j'arrache, je passe autour du dragon. Et puis ici, je veux pas qu'il y ait, que ça fasse tout droit. Alors, je vais continuer d'arracher jusqu'en bas. Comme ça. Et à droite, je vais faire pareil. Donc, sauf que là, je vais passer ici. Parce que si je passe ici, ça va être trop large. Et je vais devoir faire une découpe. Donc là, je passe entre le serpent et je pense que c'est Voldemort. Voilà. Et je veux la croix en entier. Du coup, je fais attention de faire comme ça. Comme ça, j'ai gardé mon serpent, j'ai gardé mon dragon aussi. Et puis là, ce que je fais, c'est que je vais tout ancrer. Ensuite, je vais prendre la partie de gauche et je vais la coller là. Alors oui, j'ai coupé les coins. Bon, c'est pas très grave, hein. J'avais coupé les ongles d'avance parce que je savais pas trop comment j'allais m'y prendre. Mais c'est pas très grave. Alors, la partie du haut, ici, je colle tout. Ensuite, je vais faire un fin liseré de colle ici. Et je vais pas mettre de colle sur cette partie-là. Et je mets ça au coin ici, jusqu'en haut. Et à droite, je vais faire pareil. Je vais mettre de la colle que sur la partie du haut. Et ensuite, ici, hop, je mets de la colle que à droite et en bas. Et puis je viens coller ça ici. Comme ça, si on veut, on pourra glisser des petites choses à l'intérieur et ça sera aussi des bonnes cachettes. Vous savez que moi j'aime bien les cachettes. Ensuite, je vais reprendre ces petites choses. Je fais une marque ici à 3 cm du haut. Alors ensuite, vous m'avez déjà vu faire ce pop-up plus d'une fois. Je vais reprendre cette idée pour faire des espaces photos, mais en pop-up. Alors, je mets de la colle ici. Moi, je mets du scotch double face. Le côté le plus long ici vers la droite et le triangle à gauche. Je me place au niveau d'ici, de ma marque des 3 cm. Et je me place ma petite pointe ici au niveau du pli ici de ma page. Et je colle. Je me mets bien droite, hein, je fais adhérer. Je fais la même chose en face. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je reprends ces deux morceaux-là. Je prends le petit carré en haut, là, qui mesure 2 cm. Et je viens mettre de la colle. Et je viens coller la petite languette par-dessus. Je le fais pour les deux côtés. Ensuite, je me fais une marque qui va faire la largeur ici de mon petit pop-up. Donc, je le mets tout à fait à l'extrémité et je me fais une marque. Je fais la même chose ici. Je me mets à l'extrémité et je fais une marque. Ça va déterminer l'endroit où je vais mettre ma colle. Donc là, je mets de la colle. Et puis, je colle ça en bas à gauche. De coin à coin. Pas que ça dépasse ni de la gauche ni d'en bas. Et je fais pareil à droite. Ensuite, je vais mettre de la colle en dessous. Je me mets bien droite. J'aplatis. Et je viens coller ça ici comme ça.
Ensuite, on laisse adhérer le tout. N'oubliez pas de mettre votre petit triangle derrière ici pour renforcer. Moi, je l'avais déjà fait, donc je vous l'avais expliqué. Ensuite, on coupe deux morceaux qui vont faire 11,5 par 9. Et dans le papier noir, 11,2 par 8,7. On perfore les angles et on le colle comme ceci. Ensuite, ce que je fais, je viens mettre de la colle sur toute la bande ici verticale. Je me place comme ceci de façon à ce que mon emplacement photo ne dépasse pas à gauche. Il faut que ce soit bien droit. C'est pour ça que je vous disais que votre pop-up il doit être bien droit. Il ne faut pas le mettre trop près de la droite. Donc, ensuite, je remets de la colle un petit peu ici. Et je vais venir fermer pour le faire adhérer. Donc là, on va le laisser adhérer correctement. Et de l'autre côté, on va le mettre debout. Ça va changer un petit peu. On va pas faire pareil. Donc là, je me place bien droite. Et en fait, je me décale d'1 millimètre ou deux ici en dessous. Hein. Et pareil, je mets de la colle ici. Et je me fais adhérer comme ça bien droite. Voilà. Donc là, on aura ce pop-up qui va se mettre comme ça en paysage. Et de l'autre côté, on a un pop-up qui va s'ouvrir en portrait. On fait attention à ce que ce soit bien collé. Et voilà les deux pop-up comme ça. Quand on ferme, on fait attention que ça ne raccroche pas ici. Et voilà ce que ça donne. Alors c'est surtout pour celui de gauche qu'on va faire attention. Celui de droite, il se met bien. Mais voilà, ça nous fait deux espaces photos supplémentaires ici. Ensuite, je coupe deux morceaux. Il y en a un à gauche qui va faire 15,2 par 10,5 et celui de droite va faire 15 par 10,5. Pourquoi celui-là 15? Parce que j'ai mis de la colle un peu plus bas, ça dépend de la colle que vous avez mis en fait. Donc ensuite, je colle deux espaces photos noirs qui vont faire 10,2 par 14,9 pour celui-là. Et à droite, ils vont faire 10,2 par 14,7 et je les colle. Et ensuite, je vais glisser un là et un là. Ensuite, je viens détourer Nagini, donc le serpent, et je viens détourer le dragon. Je les ancre. Je vais venir coller Nagini à droite, puisque on estime que le personnage qu'il y a ici, c'est Voldemort qui est caché. As Return, donc il revient. Donc je le colle ici au pied de son maître. Ensuite, on va s'occuper du dragon. Je prends un morceau de cardstock et je le plie en deux. Je vais le passer en dessous au niveau de la coupe de feu. Je vais mettre mon dragon comme ça. Et je vais venir couper au niveau de la queue deux fentes à droite et à gauche de la coupe de feu. Comme ça. Je regarde si ça passe en dessous ensuite. Et alors je vais faire en sorte que le dragon enlace avec sa queue la coupe de feu comme ça. Et que ça passe d'un côté et de l'autre. Ici. Et il ne faut pas qu'il dépasse en bas et à gauche. Et je vais le coller comme ça. Et ensuite je remets ma petite carte en dessous. Donc voilà ce que ça donne. Hein. On a deux beaux espaces photos ici. 4 ici. 2 grands ici. On ferme à droite, on ferme à gauche en faisant attention. Ici, on a deux grands espaces photos, comme ça. On a une grande carte. Ici, à l'arrière, j'ai utilisé le pochoir Harry Potter, donc celui-là. Je l'ai posé, tout simplement, et je suis venue frotter avec l'encre de chez Stamperia, la Coffee. Donc j'ai mis de l'encre, j'ai posé et j'ai frotté juste pour faire des traces de pas. Je trouvais qu'il fallait en rajouter un petit peu à l'arrière. Je vais en rajouter aussi un petit peu devant, comme ça va être l'occasion de vous montrer comment j'ai fait. Donc je me place comme ceci sur la partie la plus claire et je viens frotter des petites traces de pas comme ça de manière toute simple.
Ça rajoute une petite dimension, moi j'aime bien. Et ensuite on va rajouter des traces de pas ici aussi. Du coup je vais mettre de la dying pad comme ça ici. Après c'est vrai que ça se fond un peu dans le décor et moi j'aurais bien aimé faire ressortir un petit peu plus. Alors je me suis fait une petite mixture pour faire des pas effets un peu magiques comme ça avec des paillettes. Donc je vous mettrai le lien des paillettes comme ça dans la barre d'infos. Elles sont vendues en petits sachets. Donc ce que je fais c'est que je prends du glossy gel. Donc moi j'ai pris mon petit pot comme ça. Ils sont vendus par lot de 3. Il y a du glossy gel, il y a de la volume paste et il y a je sais plus trop quoi avec. Donc j'ai mis du glossy gel hein, tout simplement. J'en prends, hop. J'en prends une petite quantité et je prends des paillettes. Alors là, les paillettes, ça dépend de l'effet que vous voulez, si c'est un effet hyper pailleté ou pas. Donc moi, je veux pas un effet hyper pailleté, donc j'en mets pas trop non plus. Et ensuite, je mélange de cette façon. Voilà, c'est tout simple. Voilà, comme ça. Et puis je vais en mettre sur les parties du haut ici. Alors comme si elles partaient un peu du sol cogneur. Faites attention de ne pas en mettre sur le visage ici. Ça ne fera pas joli. Elles vont se diriger vers la carte du maraudeur ici. Et on va aussi en mettre à droite. Comme ça fait un peu comme les pas magiques qui apparaissent et qui disparaissent sur notre carte du maraudeur. Une dernière petite foulée ici. Voilà, les pas du petit poussé. Ici. Et puis bien sûr, on va laisser sécher le tout. Alors, si vous nettoyez tout de suite à l'eau chaude et savonneuse votre pochoir, il ne marquera pas. Il n'y a pas de problème. Je vous montrerai quand ce sera sec le résultat et puis on pourra clôturer cette vidéo. Voilà ce que ça donne. Ça brille, c'est magique. On a l'impression que ça apparaît et puis que ça disparaît avec en plus l'encre ici en dessous. Je trouve que ça fait sympa. Et je me tâte à remettre de l'encre ici aussi pour que ça fasse un peu plus joli. Je vous montrerai ça plus tard. Donc dites-moi si ça vous a plu. Voilà. Alors ensuite on ferme avec cette petite chose et avec la carte du maraudeur. Voilà, c'était la page numéro 3 de l'album Harry Potter. J'espère que cette page vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. N'oubliez pas que tous les liens sont dans la barre d'infos. Je vous mets tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!